La salle de réunion de DECAF a servi de cadre pour un espace d'échange pour le monitoring des droits humains par rapport au rapport d'évaluation de l'impact de la circulaire numéro 007 MJ-DH-GS-DGAPS-R du 29 mai 2024 portant suspension des visites des maisons d'arrêt aux ONG, associations et organismes œuvrant dans le cadre des droits humains. Pour nous, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, nous sommes une coalition qui s'intéresse au cas de violation. Donc, dans ce cadre-là, on a fait un plan d'action qui est soutenu par notre partenaire, qui consiste à faire quelques rapports sur la situation. Et l'une des premières situations qui nous a intéressés, c'est la question de nos frères et sœurs qui sont dans les maisons d'arrêt. Leurs conditions de vie, surtout suite à la décision qui a été prise par les autorités, notamment concernant l'interdiction des visites ou des activités, si vous voulez, dans les maisons d'arrêt, des ONG, organismes qui interviennent dans ce domaine-là. La question nous intéresse d'autant plus qu'il y a deux éléments essentiels. La première des choses, c'est que la structure étatique, qui est la CNDH, qui a mandat de faire la promotion et de faire le suivi dans ce domaine, n'est plus là. C'est un élément pour nous. Le deuxième élément, c'est que pour nous, nous savons déjà que c'est des personnes qui sont vulnérables du fait de leur position. Donc, nous intéresser à leur situation, c'est important. Maintenant, l'autorité qui dépose des pouvoirs de décision a décidé pour des informations dont lui seul a la connaissance. Les autorités ont estimé qu'il fallait réduire ces activités-là. Nous avons pensé qu'il faut revoir. Vous allez voir dans le travail qui va vous être partagé, ce que la situation n'est pas une situation qui va être sanitaire. Il va falloir peut-être ensemble avec les ministères et les acteurs faire des actions de plaidoyer pour revoir cette mesure-là, pour alléger, pour qu'on puisse avoir véritablement accès à ces personnes, parce que les moyens de l'État ne suffisent pas pour les prendre en charge. L'accompagnement des ONG a toujours été d'un grand apport dans ces domaines-là. Pour le représentant du directeur du DECAF, M. Moutari Mamana Ayo, cet espace d'échange permet aussi d'enrichir le rapport afin de faire un plaidoyer auprès des plus hautes autorités afin de réviser leur position concernant la suspension des visites dans les maisons d'arrêt. Nombre de thématiques qui ont été retenues pour mener cette enquête-là figure cette question que le président Issa avait soulevée, qui est la question de la situation carcérale, notamment la fermeture du milieu carcéral aux EC. Et ça nous a tous interpellés parce que nous savons le travail que ces organisations mènent au quotidien au niveau de nos prisons, dans divers domaines, dans le domaine, en tout cas, de la nutrition, dans le domaine de la santé, dans le domaine des droits humains, de l'assistance juridique. Il y a beaucoup d'organisations qui interviennent pour améliorer le quotidien des Nigériens qui sont de l'autre côté de la barrière et qui ont aussi des droits. Ils ont des droits fondamentaux qu'on doit tous contribuer à protéger. Ils ont droit à la santé, en tout cas, ils ont le droit, en tout cas, à être bien nourris, à être bien habillés. Ils ont le droit d'être assistés, en tout cas pour la gestion des dossiers pour lesquels ils sont arrêtés, etc. Donc, pour mieux analyser la situation, sans pour autant, en tout cas, s'y sur les motivations de l'administration, en tout cas, nous sommes dit qu'il est important d'évaluer la situation pour produire un rapport qui va nous permettre d'attirer l'attention de l'administration sur les enjeux liés au maintien des activités de ces OSC-là. Occasion pour Dr Assit Abdelaziz, membre du comité de rédaction du rapport, de lever un coin de voile sur les recommandations. Les recommandations vont à l'endroit du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Donc,
On demande la levée de l'interdiction à travers l'abrogation de la circulaire. À défaut, c'est d'assouplir en tout cas les effets de cette circulaire pour permettre aux organismes ou aux structures les plus déterminantes à poursuivre leurs prestations en faveur des détenus. Ensuite, il s'agira d'initier une concertation tripartite pour discuter. Donc, une concertation tripartite entre le gouvernement, les services pénitentiaires et les OSC pour étudier les causes de l'interdiction et dégager des solutions adéquates pour constituer le respect des droits des détenus consacrés par les instruments juridiques internationaux auxquels l'État du Niger est parti et les impératifs sécuritaires. Au cours de ces échanges, les participants et participantes ont apporté leur contribution afin d'enrichir le rapport.